Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Bonjour Elodie, bonjour à tous, comment ça va? Salut Asma, ça va très bien pour cet épisode qu'on enregistre dans des circonstances un peu particulières. Mm. D'ailleurs, avec quelques jours de retard, pour nos éditrices et auditeurs, bon anniversaire. Merci meuf. En effet, pour fêter dignement mes 34 ans, oui je sais, je suis vieille, je pars pour quelques jours à Stockholm avec mon cher et tendre, si bien que pour éviter de vous priver d'un nouvel épisode, on l'enregistre avec un petit peu d'avance. Mais justement Asma, de quoi as-tu envie que l'on parle pour ce 97e épisode de podcast? Comme tu le sais, je suis actuellement en visite chez ma famille dans le nord de la France, et alors que j'étais en voiture avec ma maman, j'ai entendu sur les ondes de Énergie le nouveau tube de Ed Sheeran. Ok, génial, j'ai rien contre ce charmant Ed, hein. Bien au contraire, mais quel rapport avec notre ligne éditoriale? Attends que je finisse. Puisque Ed Sheeran vient de sortir son nouveau single, Sapphire, en duo avec l'artiste Arijit Singh, qui en signe également une partie des paroles. Et ce titre, mêlant anglais et punjabi, passe déjà en boucle sur les radios de France et du monde. Je l'ai écouté et en vrai, c'est un pur banger. Cette collaboration surprenante est née d'un voyage à travers l'Inde entre Ed et son père. Il explique d'ailleurs que c'est lui qui était à l'initiative de ce duo et qu'il a dû se rendre dans le village d'Arijit, à Jaganj, pour que ce morceau puisse voir le jour. Waouh, je salue la détermination. C'est clair. Le clip suit Ed à travers son séjour dans le pays en caméra embarquée, avec notamment l'apparition éclair de la plus grande star de Bollywood, le seul et l'unique Shah Rukh Khan. En même temps, s'il ne devait rester qu'un seul acteur pour représenter l'Inde, ce serait indubitablement lui. Clairement. Pour la mélodie aussi, Ed a fait appel à plusieurs musiciens indiens pour y jouer du sitar, du luth, du tabla. Et pour info, le joueur de luth, Tapas Roy, est aussi politicien dans le pays et a intégré le BJP en 2024. Ça, pas sûr que Ed soit au courant. Mm. Ou peut-être qu'il s'en fiche. Tous unis par la musique, on a dit. Ça doit être ça, ouais. Surtout, Ed Sheeran flirte avec la musique indienne depuis un certain temps, puisqu'avant Arijit Singh, il a partagé la scène à de nombreuses reprises avec le chanteur punjabi Diljit Dosanjh, notamment lors des dates anglaises de sa tournée, où ils ont conquis le public à l'occasion de fusion de leurs tubes respectifs. Mon mashup préféré, celui entre Shape of You et Naina, que j'ai juste saigné. J'adore. Bref, au-delà du plaisir de voir cet artiste d'envergure porter tant d'intérêt à la musique indienne, cette nouvelle collaboration pourrait bien avoir un impact positif. Car depuis plusieurs années, on sent un intérêt grandissant pour les mélodies desi de la part de l'Occident. Avant Ed, c'est Sia et Kelani qui partageaient un duo avec Diljit Dosanjh. De même, la chanteuse marocaine Nora Fatei, rendue populaire en Inde, a récemment chanté en duo avec Jason Derulo et fait le tour des plateaux de télévision américains pour en faire la promo. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les influences d'ici sont de plus en plus prégnantes dans la musique mainstream. Sans compter des chanteurs comme Taiki, Sadlam Jared et Distinct, qui ont compris le potentiel du marché indien et y ont proposé des versions indiennes de leurs morceaux en duo avec Shreya Ghoshal, de Yimi Yimi à Zalima, en passant par Guli Mata. Tout ça pour dire que l'industrie musicale indienne semble être à un tournant important de son histoire. Le monde entier semble s'y attarder et s'en inspirer pour produire des mélodies plus modernes et originales. Et ça nous fait vachement plaisir. Concernant les sorties de cette semaine, on est un peu dans une impasse. En effet, vu qu'on enregistre ce podcast avec de l'avance, impossible pour nous de disposer des informations actualisées sur les dernières sorties. Si on sait que le film pakistanais Love Guru sortira ce vendredi 13 juin avec Friday Entertainment, pour le reste, il est encore trop tôt malheureusement. C'est pourquoi, à titre exceptionnel et pour éviter de vous dire des âneries, nous ferons l'impasse sur cette rubrique le temps de cet épisode. Nous vous invitons toutefois à suivre les réseaux sociaux des distributeurs majeurs que sont Friday Entertainment, Night des films et Filmy Distributions pour ne pas passer à côté des derniers films disponibles en salle française. Et de notre côté, c'est promis, on revient dès la semaine prochaine avec les infos sur les films et séries qui vous attendent en salle et en SVOD. Meuf, quel projet à venir a suscité ton intérêt? J'ai vu la bande-annonce de Metro Indino, prochaine réalisation de Anurag Basu, qui a notamment dirigé un film très cher à mon cœur, Gangster Love Story. Attends, c'est pas la suite de Life in a Metro qu'on attend depuis perpète là? Bingo! Le premier trailer est sorti et il dévore un nouveau casting et surtout des récits inédits pour cette suite avant tout spirituelle. On y retrouve mon crush, Aditya Roy Kapoor, aussi beau torse nu qu'avec des lunettes, face à Sarah Ali Khan avec la frange la plus laide que j'ai vue de ma vie.
Clairement. Mais aussi Konkona Sen Sharma et Pankaj Tripathi, Choupi Ali Fazal avec Fatima Sanachek, Queen Nina Gupta face à Anupan Kher, sans compter le comédien bengali Saswata Chatterjee. La distribution m'inquiète autant qu'elle me fait envie, parce que Sarah enchaîne les catastrophes, mais que Konkona est impériale dans tout ce qu'elle fait. Absolument. On sait de quoi parlera le métrage ? De la même façon que le premier volet, il s'agira d'un film mosaïque sur des relations amoureuses d'aujourd'hui et à travers 4 grandes villes de l'Inde, Mumbai, Delhi, Calcutta et Bangalore. À la bande-son, on retrouve Pritam qui avait déjà signé les tubes de l'œuvre originale. J'aime déjà beaucoup la première chanson dévoilée, Zamana Lage, interprétée par l'increvable Arijit Singh. Au même titre que d'autres films du genre qui sortiront tout au long de l'été, Metro Indino semble annoncer un nouvel âge d'or de la romance à Bollywood, genre ô combien oublié depuis le milieu des années 2010 au profit de récits plus sombres, brutaux ou cérébraux. Ça me met tellement en joie. Moi aussi. Visuellement, je ne sais pas trop quoi penser de cette bande-annonce, mais je trouve qu'elle a le mérite de maintenir un semblant de mystère sur ce qui nous attend. Même si l'on sait d'avance que, romance oblige, on aura droit aux séquences de flirt, de doute et d'émotion. Tout ce que j'aime, oh là là. D'autant que, comme tu l'as souligné, Metro Indino s'est grandement fait attendre, car après une sortie annoncée en novembre 2024, il a fallu prendre notre mal en patience pour que finalement ce soit officiel. Le film sortira en Inde le 4 juillet prochain. C'est pas trop tôt. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Potalemutae du film Talaevan Televi que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie romantique tamoule réunira les formidables Vidya Sethupathi et Nitya Menon sur grand écran. Toutefois, aucune date de sortie n'a été annoncée pour l'instant. C'est clairement l'un des films indiens que j'attends le plus. J'espère qu'on va pas l'attendre 1000 ans. J'espère aussi. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.